Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, Monsieur le directeur de cabinet particulier, général, chef d'état-major particulier à la présidence, officiers généraux, mesdames et messieurs, mes chers collaborateurs. Je voudrais du fond du cœur vous dire combien je suis sensible aux vœux forts et pleins de signification que vous avez formulés à mon endroit et à la République tout entière. Je vous souhaite en retour mes vœux les meilleurs à vous-même et à vos familles respectives. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous accorder sa grâce et préserver notre pays de tout mal. Mesdames, Messieurs, mes chers collaborateurs, notre pays a un tournant décisif de son histoire avec la promulgation de la nouvelle Constitution qui consacre la Ve République. Les Tchadiennes et Tchadiens ont décidé, en toute conscience et en toute responsabilité, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays. Cette nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre est porteuse de grandes ambitions, de rêves et d'espoir. Force est de relever que tout saut qualitatif dans le futur ne peut s'opérer que par le travail. Comme vous le savez tous, le futur d'une nation qui veut avancer et prospérer doit se construire patiemment, courageusement et obstinément. Cette construction résulte simplement de la volonté des hommes et des femmes, et chacune et chacun de vous devra jouer pleinement son rôle. C'est pourquoi le travail doit être la règle d'or. Travailler. Encore travailler et toujours travailler pour atteindre les objectifs fixés. Si je devrais exprimer en un seul mot ma préoccupation la plus forte, je dirais justement le travail. À cet égard, j'invite tous les services de la présidence de la République et les entités sous tutelle à se mettre résolument au travail. Je sais pertinemment que l'esprit de professionnalisme et le sens de dynamisme à toute épreuve vous habitent. Vous avez toujours fait preuve et je vous en félicite vivement. Je sais aussi que vous pouvez faire mieux et davantage. Non seulement vous devrez faire mieux parce que vous êtes pétri de talent, de génie et d'expérience, mais du fait de cette exaltation et de cet enthousiasme de travailler dans une institution, la première de la République. Cet honneur et ce privilège si singulier méritent un investissement décuplé et même le don de soi. La présidence de la République doit prêcher par l'exemple. Cette institution doit être le laboratoire de valeurs nouvelles au centre de la Ve République. Elle doit être un modèle à tout point de vue, modèle d'exemplarité et d'excellence soutenu par un engagement sans faille. C'est à ce prix que cette prestigieuse institution jouera pleinement son rôle de rendre de lancement de grandes ambitions portées par notre pays. Mesdames, Messieurs, en insistant sur l'action contingente, le rendement et la performance, je rappelle simplement les valeurs qu'on doit intérioriser et s'approprier pour mieux relever les défis présents et futurs.
Et Dieu sait que les défis sont nombreux et multidimensionnels. Au plan politique, l'année 2024 doit être celle du retour à la normalité constitutionnelle conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. À cet égard, la tenue des élections générales est un impératif des premiers plans. C'est pourquoi la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections s'inscrit au rang de priorité. Dans le même sillage, les nouvelles institutions de la République prévues dans la Constitution doivent prendre forme. À cet égard, je me félicite que le premier projet de loi soit sur la table du Conseil national de transition pour examen. Les questions liées à la paix, à l'unité nationale et à la cohésion fraternelle forment une trilogie harmonieuse. Les Tchadiennes et Tchadiens nous ont administré cette belle leçon en votant massivement le projet de loi constitutionnelle. Nous avons aussi en mémoire les images de fraternité et de tolérance qui ont marqué les conclusions heureuses issues de l'accord de Doha, du dialogue national inclusif et souverain, ainsi que des accords de réconciliation, ayant permis le retour de milliers de Tchadiens civils comme ex-politico-militaires. Cette flamme de la paix et de la réconciliation doit toujours rester vive pour éclairer l'avenir de notre pays. Sur le terrain social, qui est la matrice de nos engagements, le quotidien des populations doit être un impératif de premier plan. Le social sera le socle des politiques publiques. Le pays doit assurer à ses fils et filles les conditions optimales du bien-être et de l'épanouissement. Je me suis engagé devant le peuple et l'histoire pour bâtir le Tchad de solidarité agissante en faveur des personnes démunies, des vulnérables et des couches défavorisées. Nous devons ensemble construire le Tchad de l'inclusion et de l'égalité des chances. Toutes les Tchadiennes, tous les Tchadiens doivent avoir le sentiment d'appartenir à une et seule nation sans distinction aucune. À cet égard, les attentes légitimes des populations en matière de santé, d'éducation, d'eau, de route, d'énergie ou d'environnement exigent des réponses idoines et adaptées. Bien évidemment, tous ces chantiers sont du ressort du gouvernement, mais la présidente de la République a un rôle de catalyseur pour impulser l'action globale. Un travail de suivi et d'évaluation est fortement recommandé pour mieux mesurer le niveau de mise en œuvre des politiques publiques et explorer des voies de réajustement nécessaires. Et c'est justement cette mission cardinale qui est assignée aux différents conseillers techniques. Sous la coordination du secrétaire général à la présidence, ce travail proactif devrait se faire, et c'est avec art, méthode et responsabilité. Il ne revient pas aux structures de la présidence de se mettre en lieu et place des départements ministériels. Il ne revient pas non plus aux structures de la présidence de s'ériger en police ou sincère. Il est simplement question de contribuer à booster l'action publique dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames, Messieurs, mes chers collaborateurs, avant de finir, je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous avez fourni, dont je mesure l'ampleur, et je vous encourage à mieux faire encore
au sein de cette noble institution qu'est la présidence de la République. Celui qui ne remercie pas les hommes ne peut remercier le Créateur des hommes. Oui, jusqu'à là, si j'ai réussi ma mission, c'est grâce à vous qui êtes ici présents et ceux qui vous ont précédés. Oui, si notre pays est stable, c'est grâce à votre contribution individuelle et collective. Oui, si nous avons tenu le cap pour la refondation de votre pays, c'est grâce à vos conseils et suggestions qui m'ont permis de prendre de bonnes décisions. Un hommage particulier au service de sécurité, de la communication, du protocole, des huissiers, des secrétaires. Et surtout, ceux qui travaillent dans l'ombre, s'occupent de l'entretien de la présidence de la République et de nos bureaux, notamment les techniciens de surface, les électriciens, les nettoyeurs, les fleuristes. Bref, merci à vous tous, sans aucune distinction. L'heure n'est pas assurément au discours. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous devrez retrouver vos bureaux et travailler de façon solidaire et engagée pour l'intérêt supérieur de la nation. Travailler pour le pays, travailler pour le peuple et travailler pour l'avenir et les générations futures. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Vive la Ve République, vive le Tchad. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.